Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo où donc je vais répondre à vos questions par rapport à ma proposition voilà, d'apprentissage pour l'oracle G. Alors j'ai noté ici dans ce bol les questions qu'on m'a posées et je vais en tirer une au hasard. Allez, celle-ci. Donc c'est Cathy qui pose la question: quels sont les conseils à me transmettre concernant mon activité de cartomancienne et de magnétiseuse? Donc on va poser la question à l'oracle G. Alors je me concentre pour sa question. Alors ici, quels sont les conseils à transmettre à Cathy, voilà, concernant son activité de cartomancienne et de magnétiseuse? Donc je vais faire la coupe. Alors ici pour Cathy, les conseils pour son activité de magnétiseuse et de cartomancienne. Alors bon, déjà on voit que Cathy ici, donc avec la carte du consultant, on voit ici par rapport à son activité, donc toujours interpréter la carte, le message de la carte par rapport à la question. D'accord? Elle pose une question donc sur une activité indépendante de cartomancienne, de magnétiseuse. Donc ici, on voit en tout cas que Cathy se sent capable ici. Euh, pour moi ici, quand on retourne la coupe, c'est plutôt l'état d'esprit, dans quelle disposition on est. D'accord? Donc Cathy se sent, voilà, les épaules assez larges ici pour assurer ses responsabilités. Voilà, elle a la carrure, elle a le potentiel en tout cas pour être quelqu'un qui travaille en indépendant. Et ici, on a le serpent. Alors, ici, c'est plutôt par rapport à elle, ses envies, etc. Qu'est-ce qui va advenir de ses désirs? Donc ici, on voit qu'avec le serpent, il y a une idée de concurrence ici. D'accord? Puisque le serpent est souvent représenté voilà, par comment dire, les commérages, c'est souvent aussi la tierce personne, donc des tierces personnes ici. Donc elle devra faire face, voilà, à une certaine concurrence qui va se présenter à elle. Alors pour avoir plus d'informations, ici on peut calculer, donc 50 plus 32, ça nous fait 82, 8 et 2, ça fait 10. Donc on a ici le bateau, d'accord? Donc le bateau peut parler, donc le bateau ici ça parle de mouvement, d'accord? Donc pour moi, avec le bateau ici, ça représenterait le fait qu'elle va devoir, si elle veut se mettre à son compte et vivre hein, de la cartomancie et de ses dons de magnétiseuse, ici, avec le bateau, il va falloir qu'elle se déplace dans le sens où elle va devoir beaucoup démarcher et faire, comment dire, mettre des choses en place ici pour se faire connaître. D'accord? Donc ici, on va voir avec un tirage de cette carte. Donc, quel conseil? Donc déjà, on lui conseille euh, de ne pas baisser les bras. Moi, ici, avec la coupe, c'est ce que je ressens. De ne pas baisser les bras, de persévérer, de se faire connaître à travers les différents moyens de communication. C'est sa demande. Hein. Quels sont les conseils qu'on peut lui donner? Déjà, la coupe, on lui dit ça.
Alors, ici, avec cette carte, donc pour Cathy, quels sont les conseils à lui donner pour son activité de cartomancienne et de magnétiseuse? Alors, 5, 6, une dernière carte. Hop, je vais les monter comme ça. Alors, moi, ce que je fais, après, vous voyez, vous, comment ça vous parle, hein, si la façon dont je fais ça, vous, quand vous faites des tirages, ça ne vous parle pas, ben, vous faites autrement. Moi, je vous montre simplement comment je fais. Donc, cette carte ici, je vais retourner déjà la carte centrale, la carte pivot, qui va nous montrer un peu ce qui va être important de retenir, en fait. Donc, dis donc, décidément, on a beaucoup de personnages masculins. Alors, ici, par rapport aux conseils qu'on peut donner, donc je répète, mais c'est super important, toujours bien revenir à la question, d'accord? Donc, elle a besoin de conseils. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Donc, moi, avec cette carte-là, je la ressens comme faire confiance à ses idées, voilà, aux actions qu'elle veut mettre en place, qu'elle se fasse confiance, que ça soit que ses idées sont en cohérence avec ses actes. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Quelquefois, il arrive qu'on ait des idées, par exemple, on se dit, bah tiens, je vais faire des cartes de visite, par exemple. Et puis après, on va se dire, oh ben non, finalement, tout le monde fait ça, c'est pas sûr que ça marche, ça coûte de l'argent, puis finalement, ça sert à rien. Mais là, au contraire, on lui dit que si elle a des idées, voilà, pour, comment dire, développer son activité, qu'elle fasse confiance à ses idées et que ses idées soient en cohérence avec ses actions. Bon, j'espère que vous comprenez. C'est pas toujours évident d'expliquer nos ressentis en fait. D'accord? Alors, ici, donc vous voyez, on parle encore ici de communication. Hein. Donc communication, Internet, voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, hein, Facebook, voilà, créer un site par rapport aux prestations qu'elle propose, aux services qu'elle propose. Alors, ouais, ici, il va falloir beaucoup communiquer. Hein. Faire preuve de patience, d'accord, tout simplement, parce qu'elle, c'est vraiment des conseils qu'elle demande. Donc, c'est vraiment, voilà, les conseils qu'on lui demande, enfin, qu'on lui transmet ici, c'est d'être dans la communication, de se faire connaître, de faire confiance à ses idées, de les appliquer, de faire preuve aussi de patience. Hein. Alors, d'accord. Alors, ici, pour moi, ici, bon, ben, forcément, hein, cette carte, ben, là, c'est vrai que il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de magnétiseuses, il y a beaucoup de cartomanciennes. Donc là, il va falloir qu'elle se batte ici pour faire sa place. Hein. Euh, de faire confiance, hein, ici, encore une fois, à ce qui l'anime au fond d'elle. Hein. D'accord? Et de ne pas ici avoir peur, peut-être de faire différemment des autres, de prendre aussi, pour moi ici je ressens que Cathy, hormis les capacités qu'elle a aujourd'hui, elle sera amenée à se diversifier autrement. Voilà Cathy. Donc j'espère que ça correspond voilà, à vos attentes, à ce que vous ressentez, à la façon dont vous vous projetez. Donc, eh ben, beaucoup de courage à vous et persévérez. Croyez ici à votre potentiel. Et voilà, soyez ici vraiment dans la communication. Il faut vraiment élargir ici toutes les possibilités hein, qui s'offrent aujourd'hui, les différents moyens de communication qu'on a. Voilà, Cathy.
Bon, je vais ici prendre une deuxième question. Alors, par contre, je vais bien mélanger les cartes. Et on va faire une deuxième question. Alors, allez, j'enlève ici les énergies de la question précédente. Et je vais piocher une deuxième question. Hop, celle-ci. Pour Catherine, elle demande quelle est l'évolution du domaine professionnel. Oui, Catherine m'avait posé la question, est-ce qu'elle va retravailler? Mais alors, du coup, je ne sais pas si elle est en période de chômage ou alors en arrêt de maladie. Enfin, voilà, sa situation peut être tellement différente que j'ai préféré poser cette question, enfin, tourner, voilà, la question, quelle est l'évolution du domaine professionnel de Catherine. Donc, j'espère que ça vous conviendra, Catherine. Alors, ici, alors, pour Catherine. Pour Catherine, ici. Ah, alors, ici, quand il y a une carte ici qui saute du paquet quand on le mélange, c'est intéressant de la retourner. Donc, ici, on a encore l'homme, ici. Donc, pour Catherine, ici, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que je pourrais dire ici pour Catherine? Bah, ici, moi, je ressens que... alors, peut-être que pour moi, c'est comme... elle n'a peut-être pas très envie de retravailler. Peut-être que c'est... voilà, que c'est pour des raisons financières qu'elle serait presque obligée de retravailler. Après, c'est vrai qu'il y a l'interprétation pure des cartes, mais après, c'est vrai que c'est beaucoup le ressenti. Alors, moi, je ne suis pas voyante, je ne suis pas médium, donc évidemment, déjà, ceux qui ont vraiment des gros potentiels dans la médiumnité, dans la voyance, c'est pas une science exacte, hein. Tout le monde peut se tromper, tout le monde a droit à l'erreur, et encore plus, voilà, les cartomanciennes, hein, voilà. En tout cas, pour moi, je ne pense pas avoir de don particulier, mais les cartes m'attirent. Donc, après, j'ai des ressentis. La plupart du temps, c'est juste, mais il arrive que je sois complètement à côté de la plaque. Donc, moi, par rapport à Catherine, c'est mon ressenti. Elle serait peut-être, pour des raisons financières, obligée de retravailler, mais peut-être que, voilà, hein, par rapport aux expériences professionnelles qu'elle a eues, elle n'a pas été totalement satisfaite et que c'est un peu à reculons qu'elle retournerait travailler. Voilà. Alors, je me reconcentre ici pour Catherine. Quelle est l'évolution dans le domaine professionnel? Alors, est-ce que Catherine n'a pas eu ici des difficultés avec son employeur, hein? Elle est au travail, avec la boule au ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Catherine ici. Comment va-t-elle évoluer dans le domaine professionnel, Catherine? Alors, on va couper pour Catherine. Hop. Alors, ouais, là vraiment, alors l'escargot ici, je dirais que bon, c'est une carte qui parle de report, de retard, mais ça parle aussi de faiblesse, c'est-à-dire c'est comme si on n'a pas vraiment la force d'aller travailler. Bon, peut-être que Catherine est dans une période où elle est fatiguée, hein, que ce soit physiquement ou mentalement, et on y va, mais c'est au ralenti, quoi, hein. Enfin, ça, en tout cas, pour moi, c'est son état d'esprit.
Ou alors, il y a quelque chose qui s'est arrêté, un contrat qui s'est arrêté, et, et un contrat qui s'est arrêté, et il faut qu'elle retrouve autre chose. Bon, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je peux dire ici avec la Lune? Parce que là, donc, c'est son état d'esprit, comment elle ressent les choses par rapport au monde du travail, ou ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Là, voilà, qu'est-ce qui va advenir par rapport à ça? Donc là, on dit qu'il va y avoir des changements ici assez rapides, hein, si on s'en tient seulement à l'interprétation de la carte. Donc, des changements assez rapides par rapport à ça. Mais moi, si je suis, moi, mon intuition à moi, d'accord, moi, je sens Catherine vraiment dans une faiblesse ici émotionnelle, parce que la Lune, on nous parle aussi de tout ce qui est émotionnel, hein, de tout ce qu'on peut ressentir comme émotion. Et si on fait la synthèse des deux, donc 21 plus 9, ça fait 30, on a la balance ici. Est-ce qu'elle n'a pas un besoin de retrouver un équilibre émotionnel par rapport au travail? On va faire le tirage à cette carte et on va voir si on a plus d'informations pour Catherine. Alors, pour Catherine, l'évolution dans le domaine professionnel. Alors, pour Catherine, évolution dans le domaine professionnel. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pareil, je prends la carte du milieu pour voir un peu l'ambiance ou ce qui sera important de retenir. Alors, Catherine. Alors, ici, on a le chien. Alors, ici, dans le domaine professionnel, on parle, voilà, de suivre sa voie, d'être fidèle à ses idées, à ses envies. On peut aussi parler qu'on attend quelque chose ici. On est dans l'attente de quelque chose. Alors, pour Catherine. Ah, bah, l'escargot ressort ici. Ok. Ok. Alors. Est-ce que Catherine n'est pas dans une attente d'une opportunité ici? Parce qu'ici, donc, ça nous dirait que donc Catherine ici est à l'arrêt. Il y a des choses qui se sont arrêtées pour elle au niveau professionnel. Avec le désert ici, on ne sait plus très bien où on va en fait. On est un peu perdu ici, d'accord? Et on a la carte de l'opportunité ici. L'opportunité, quelque chose de durable. Donc, est-ce que Catherine ne serait pas ici dans l'attente vraiment d'une opportunité par rapport à la voie professionnelle qu'elle veut suivre en fait? D'accord. Alors, la question était, quelle est l'évolution du domaine professionnel? Bon, il y a bien le professionnel ici qui ressort. Avec l'écureuil ici, on nous parle de petites rentrées d'argent hein, au niveau professionnel, mais bon. Bon moi, je pense, voilà, après je peux me tromper encore une fois, hein, mais je pense que Catherine est ici avec l'écureuil, voilà, on cherche des infos. Hein. Ici avec l'écureuil, on fouine en fait, on fouine un peu partout. L'impression que Catherine, elle fouine, voilà, elle cherche un peu partout, peut-être qu'elle postule aussi un peu partout pour
trouver vraiment l'emploi ici, l'opportunité qui lui correspond ici. Bon, après, ça me dit pas si elle va trouver ici. D'accord? Donc, j'ai envie de recouvrir ces trois-là. Parce que finalement, là, on me parle de ce qu'elle est en train de vivre. Ah, des fois, c'est pas évident, hein, parce que l'oracle G, des fois, il parle un peu du passé, il parle de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il ne dit pas forcément des... Ici, il dit des messages prédictifs, mais voilà, c'est pas en cette carte, je pense. Faut aller plus loin. Mais moi, je pense, mais je vais m'arrêter là et je ne vais pas recouvrir parce que je pense que Catherine, euh, hélas, est fatiguée des emplois, de ce qu'elle a trouvé jusqu'à maintenant. Et elle est en attente de cette opportunité. Et c'est en fuinant ici. J'ai envie de dire à Catherine, voilà ce que j'ai envie de dire à Catherine, c'est en allant, en fouinant, en allant chercher des informations, en postulant un peu partout, enfin, dans ce qu'elle veut faire ici, vraiment. Et bien c'est comme ça qu'elle va trouver ici un contrat de travail. Le contrat de travail qui lui correspond. Voilà Catherine, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que, parce que le but, c'était pas forcément de transmettre des messages, de faire de la voyance pure. Enfin, pas une consultation, voilà. Mais c'était plus dans vous donner des pistes ici, voilà, comment on arrive à interpréter comme ça un tirage. Donc j'espère vraiment que pour les débutants, ceux qui font les premiers pas ici avec l'oracle G, qui commencent à les découvrir, ben, ils trouveront dans cette vidéo voilà, quelques clés pour les aider à avancer. Voilà, moi je vais en rester là et je referai une autre vidéo avec d'autres demandes. N'hésitez pas, hein, si vous aussi vous avez une question et que vous voulez voir un peu comment les cartes elles peuvent parler par rapport à votre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.